nous avons entendu une information du CNRS concernant l'étude des milieux et la prévision épidémique vis-à-vis de l'étude de ces milieux concernant les eaux usées. Ça nous a permis de proposer éventuellement d'augmenter la cadence des séquençages afin de déceler plus rapidement les variants qui pourraient contrarier les courbes épidémiologiques. Même si il y a une montée en charge de séquençage au niveau national, elle pourrait se faire sur place afin que nous ayons une prise en compte plus rapide de l'apparition de ces variants. Concernant l'épidémie, nous avons actuellement plus de 16 000 cas, 77 décès, 14 personnes en réanimation, une diminution du nombre de cas sur la semaine écoulée, mais aussi une diminution du nombre de tests. Bien que les laboratoires, actuellement, avec la nouvelle machine, pourraient faire près de 2500 tests par jour chacun. L'incidence a quelque peu fléchi, mais il ne faut pas s'arrêter à cela et rester vigilant. Pourquoi ? Il faut tenir compte des expériences passées et de ce qui se passe autour de nous. Il y a quelques semaines, Mayotte avait une incidence assez basse et en quelques jours, elle est passée à 287 pour 100 000 avec l'apparition du variant sud-africain, avec des évacuations sur la Réunion. Au niveau de l'Europe, le Royaume-Uni, au moment de l'apparition du variant dit anglais en septembre, avait une courbe qui n'était pas si spectaculaire que cela. Et avec l'apparition de ce nouveau variant dit anglais, actuellement, près de 110 000 morts au Royaume-Uni. Ce qui montre que les courbes épidémiques peuvent être mises à mal par l'apparition de ces nouveaux variants qui sont très contagieux et qui pourraient investir notre territoire. Donc, plus que jamais, fermeture stricte des frontières, contrôle de l'aéroport, gestes barrières généralisés, et nous appelons les maires à intervenir auprès de leur territoire puisqu'il y a une différenciation territoriale de la diffusion du virus. Concernant la vaccination, l'ARS a indiqué qu'elle ne commanderait plus de vaccins étant donné que ceux qui sont ici actuellement sont sous-utilisés. L'argumentaire est concevable. Cependant, nous pensons qu'il ne faut pas arrêter les commandes de vaccins pour la Guyane, car nous risquons ultérieurement d'avoir une diminution de l'approvisionnement et un refléchage de ces vaccins ailleurs, alors que la pression pour la vaccination augmente en Europe et dans l'Hexagone. Peu de gens sont vaccinés actuellement. Nous avons une chance avec ce vaccin Pfizer. Il faut que nous reboostions la campagne d'explication pour la vaccination, que nous trouvions d'autres systèmes permettant d'approcher les cibles prioritaires, afin de les exciter à se faire vacciner. Et si elles ne le veulent pas, il faut que nous sortions du protocole actuel et que nous vaccinions tous ceux qui sont volontaires pour ce faire. Au niveau du sport, nous pensons que le sport est un élément de cohésion sociale, un additif sanitaire. Et que les 39 000 licenciés ne peuvent pas être livrés à l'abandon, avec en plus des complications somatiques, des complications psychologiques dans l'avenir. Les trois consultations psy proposées par le président de la République aux jeunes n'est pas la panacée. Il faut que nous puissions leur offrir une oxygénation physique et mentale. Et que demain, ces jeunes puissent trouver dans le sport, mis en place selon des protocoles précis, strictement sanitaires, avec des chartes propres à chaque sport, une occasion d'espérer. Ce que je dis ici pour le sport est également pour la culture, valable pour la culture. Et je rappelle donc à nos concitoyens que la vaccination, il faudra que nous puissions y passer, car l'effet de la vaccination ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra des semaines pour que nous arrivions à vacciner un nombre de gens suffisamment important pour essayer de contrôler l'épidémie. Donc, gestes barrières, blocage des frontières et un grand effort sur la vaccination.